Donc, la théologie de l'identité, c'est certainement quelque chose qui est étudié dans les cours d'anthropologie biblique. Peut-être avez-vous étudié dans une école biblique et l'anthropologie, c'est la doctrine de l'homme telle que présentée, telle que comprise dans les Saintes Écritures. L'identité, c'est une portion de l'anthropologie. Dans l'anthropologie biblique, on parle de l'humain, de l'être humain, homme au sens générique, hein, hommes et femmes, de l'humain en général, et de comment la race humaine est distincte de toutes les autres races animales. Hein, il n'y a pas des races pour les humains dans la Bible, il y a une race, la race humaine, peu importe la couleur de notre peau, et les autres races, ce sont les oiseaux, les insectes, les autres animaux. Cette race humaine, elle est porteuse de l'image de Dieu et on en a parlé, cela, dans le cours d'introduction au counseling biblique, l'implication pour la race humaine de porter l'image de Dieu en elle. Maintenant, quelle est notre essence, personnellement, comme individu? Oui, nous portons l'image de Dieu. Oui, chaque être humain a une empreinte de l'image de Dieu, une empreinte unique et distincte. Comment décrire, comment comprendre l'essence de qui nous sommes, de notre identité, quel est notre sens? C'est ce que j'aimerais étudier avec vous aujourd'hui. Un petit rappel de trois grandes vues en anthropologie avant de plonger directement dans le thème de l'identité et de rester sur ce thème durant le reste du module 1. Il y a trois écoles de pensée en anthropologie au niveau de l'humain en général. L'école moniste, l'être humain a une seule partie. Trichotomiste, l'être humain en a trois. Dualiste, l'être humain en a deux. L'école de pensée, l'approche moniste, c'est de dire que l'être humain n'est que matériel. Donc, tout doit être expliqué par la physiologie du corps humain. Si l'âme existe, elle est matérielle, elle est constituée de la somme de nos circuits biochimiques, bioélectriques. Tout est donc explicable par le corps. C'est évidemment une école de pensée qui a une certaine popularité dans les milieux des sciences biomédicales séculières, mais qui n'est pas, de ma perspective, une approche qui est biblique. C'est une approche qui, de ma perspective, est contredite par les Saintes Écritures. Les théologiens, typiquement, vont adopter l'approche trichotomiste ou dualiste. Personnellement, je vais volontairement, et je veux le divulguer par intégrité et honnêteté intellectuelle avec vous, je vais chercher à vous persuader que l'approche dualiste est certainement un peu plus alignée, un peu plus en phase avec ce que les Écritures enseignent. Peut-être qu'au ciel, je serai devant une erreur théologique face à cela, mais c'est ma conviction présente avec les meilleures lumières que je peux avoir, que c'est la parole de Dieu enseigne une approche qui est davantage dualiste. Je couvre rapidement l'approche trichotomiste et je vous expose l'essence de l'approche dualiste. Donc, l'approche trichotomiste, l'être humain a trois parties. Une partie matérielle qui serait divisée en deux, l'esprit et l'âme, et le corps. Donc, trois parties distinctes. Et là, typiquement, on dit la spiritualité, la relation avec Dieu, ça c'est l'esprit. La personnalité, les relations, l'humeur, c'est l'âme. Et le corps, notre corps physique tel qu'on le connaît. Et le verset clé du trichotomisme est Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si vous avez en votre possession une Bible d'études avec commentaires de Scofield, théologien trichotomiste du siècle dernier, vous verrez peut-être une distinction dans les notes d'études entre l'âme et l'esprit. Si vous avez chez vous les excellents commentaires de l'Ancien Testament de Cale et Delitzsch,
commentaire que je recommande. Hein. Là aussi, peut-être que vous allez trébucher sur une approche trichotomiste. Il y a quelques théologiens très robustes qui avaient cette approche-là. Voici pourquoi je crois qu'elle n'est pas à préférer. Bon, une jointure et une moelle. Hein, parce que dans le trichotomiste, on veut circonscrire et séparer très distinctement l'âme et l'esprit. Mais une jointure et une moelle, bien que ce soit deux choses, ce n'est pas deux choses qui sont adjacentes. Donc, si vraiment la parole de Dieu, ça fait la différence entre l'esprit et l'âme, tout comme un couteau pourrait faire la différence entre la jointure et la moelle, eh bien, une jointure et une moelle, c'est pas adjacent, c'est pas limitrophe, c'est pas collé. Donc, pour moi, je vais vous expliquer dans un instant une autre manière de comprendre ce verset. L'approche dualiste, deux parties à l'être humain, une partie matérielle et une partie immatérielle. Et ces deux parties sont unies d'une manière complète, holistique, d'une manière parfaite si ce n'aurait pas été de la chute originelle. Les dualistes affirment que la Bible utilise âme et esprit d'une manière interchangeable, sans que ça soit distinct. Donc, quand on regarde une montagne, on peut regarder le versant nord ou le versant sud de la montagne. Ultimement, le versant nord et le versant sud, ce n'est pas le même versant, mais on regarde une même montagne. Et c'est ce que je crois qu'on doit comprendre quand on voit un âme et un esprit. C'est pas le même versant, mais c'est la même montagne. Donc, on peut regarder le corps sous plusieurs aspects et la partie immatérielle également. Mais il s'agit de deux parties et non trois. Donc, ici, dans le verset d'Hébreux 4.12, je crois que ce qu'on doit comprendre, c'est que la parole de Dieu, elle est pénétrante. Elle est pénétrante jusqu'à aller au plus profond du cœur, de l'âme. La jointure et la moelle, ce sont des parties profondes, pas nécessairement collées. Donc, la parole de Dieu, elle est profonde. C'est ça qui est, je crois, le point du passage. Pas besoin d'un couteau pour séparer la moelle et la jointure. C'est pas collé. Ce ne sont pas des structures anatomiques qui sont rapprochées, mais ce sont deux structures anatomiques qui sont profondes. Donc, on a besoin d'un couteau pour les atteindre. Et dans le verbe séparer en français, il provient du mot grec mérismos, qui n'indique pas... Le verbe mérismos, ce n'est pas séparer des choses distinctes. C'est vraiment séparer une même chose. Donc, on sépare mérismos, un héritage, en deux. On sépare quelque chose d'homogène en deux parties. Donc, vous voyez, je crois vraiment qu'une bonne exégèse d'Hébreux 4.12, c'est pénétrant jusqu'à séparer les choses, mais pas séparer dans le sens de les distinguer. Donc, ça, c'est le mot mérismos issu du verbe mérizo, utilisé dans le Nouveau Testament, ou encore partager un royaume. Ça aussi, ça serait le verbe mérizo. Peut-être ici quelques versets où on a l'âme et le corps et l'esprit. Donc, vous allez voir, je crois, que ces mots sont utilisés d'une manière interchangeable dans la Bible. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, pas craindre les brigands, les bandits. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, voyez-vous, Dieu a le pouvoir sur notre partie matérielle et immatérielle. 1 Corinthiens 7, 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, dans ce chapitre sur le célibat et le mariage, 1 Corinthiens 7, voyez-vous, quand on veut désigner la globalité d'une personne, on va parler de Matthieu 10, âme et le corps, ou ici le corps et l'esprit. Quand on veut parler du sommet et de la base d'une montagne, on peut parler pour la base de la montagne du versant nord, sud, est, ouest. C'est pas ça qui est important. On parle de la globalité de la montagne. Donc, le cas en question ici, c'est l'entièreté de la destruction pour Matthieu 10 versus, dans 1 Corinthiens 7, l'entièreté de la sanctification. Tristesse, dans Jean 12. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc ici, pour la tristesse,
on parle d'une âme troublée. Marc 8, Jésus soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Voyez-vous? Être troublé dans son âme, soupirer en son esprit, on parle de la tristesse d'une manière qui est très interchangeable au niveau du mot âme ou esprit. Jean 13, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et là, on est dans un chapitre seulement après Jean 12, où on parlait d'être troublé dans l'âme. Et il dit expressément, en vérité, dans l'original, amen, amen. Je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc, Jean 13, 21. Ici, il est troublé dans son esprit. Un chapitre avant, c'était l'âme qui était troublée. Matthieu 26, il leur dit, Jésus, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Vous voyez, je crois, l'interchangeabilité des mots, l'utilisation des mots âme et esprit dans les Écritures nous montre vraiment, je crois, qu'il ne s'agit pas de deux parties distinctes, mais de différents versants d'une même réalité. Donc, mais pas le même versant, ça c'est certain. La joie, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Pour la joie, on parle d'un âme qui est rassasié. Psaume 51, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On exprime la joie, tout comme la tristesse, avec âme ou esprit. Dévotion, Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et Marc 12, 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voyez-vous, on ne parle pas du corps ici. Et là, si on voulait vraiment voir des parties distinctes, on aurait 4 parties ici. Parce que là, on ne parle pas uniquement de l'âme et de l'esprit. On rajoute le cœur et la pensée. Vous voyez? Donc, on peut aimer Dieu avec l'esprit, l'âme, le cœur, la pensée, la force. On pourrait rajouter le corps. La force, évidemment, réfère à la partie matérielle. Aimer avec notre corps ou nos membres ou notre force, ça fait référence au matériel. Tandis que cœur, âme, pensée, esprit fait référence à notre partie matérielle. Donc, ça, c'était l'argumentaire que je voulais vous présenter au niveau macro, au niveau anthropologie, parce que avant de discuter de quelle est mon essence individuelle, qu'est-ce qui me définit, qui suis-je bibliquement, il convenait de parler un peu, oui, de cette image de Dieu dont tous les êtres humains sont porteurs. Et référez-vous à la discussion que nous avions eue dans l'introduction au counseling biblique. Les chrétiens, comme les gens qui ne sont pas chrétiens, sont porteurs de cette image de Dieu. C'est le propre de la race humaine. Et chrétiens, tout comme non-chrétiens, la chute originelle a brisé l'expression de cette image de Dieu. La chute originelle dont tous les humains sont touchés. Sauf, évidemment, Christ qui, lui, n'était pas pécheur. Le seul être humain qui n'était pas pécheur, malgré son humanité. Quand on parle de personnalité, il ne faut pas voir un synonyme d'identité. Donc, la personnalité va parfois être appelée le caractère ou les tempéraments. Ça dépend vraiment des définitions que les gens veulent donner aux mots. La personnalité, c'est la description de ce qu'une personne exprime. On pourrait dire que la personnalité est une forme d'expression de notre identité, une expression de notre individualité. Et il y a des termes, des étiquettes dans le langage commun. Parfois, on fait référence à être flegmatique. Là, on définit d'une manière qui peut être plus ou moins différente d'un individu à l'autre. Qu'est-ce que le mot flegmatique veut dire? Ce n'est pas un mot dans la Bible. Donc, la définition de quelqu'un vaut la définition d'une autre personne. Être colérique, sanguin, ce sont toutes des étiquettes qui ne sont pas présentes dans les Écritures. Donc, ce sont des descriptions comportementales qui vont avoir un lien avec la manière ordinaire, habituelle dont une personne va agir et réagir. À ne pas confondre avec l'identité. La personnalité, c'est quelque chose que nous étudions
Pour ceux qui veulent faire les cours de la Fondation du Counseling, nous avons 2 cours appelés Personnalité humaine 1 et 2, où nous allons vraiment en profondeur, d'une manière beaucoup plus soutenue, étudier le concept biblique de la personnalité et la manière également d'utiliser des évaluations psychométriques professionnelles d'une manière à ne pas pervertir ou être décalé avec la doctrine biblique. Maintenant, peut-être une équation générale. La personnalité, on pourrait dire que c'est le caractère, et ici, je vais définir le caractère comme l'ADN, le bagage génétique de quelqu'un. Oui, ça va apparaître dans notre comportement et dans notre manière d'agir et de réagir, notre bagage génétique. On connaît les impacts héréditaires de bien des choses qui vont paraître au niveau de notre humeur et de notre comportement. Donc ça, habituellement, à moins que vous soyez exposé à de dangereuses radiations suite à un accident nucléaire quelconque, votre bagage génétique, il n'est pas supposé varier, hein? Il est supposé être le même toute votre vie. Plusieurs, pour le Québec, plusieurs psychiatres, plusieurs médecins vont aimer le terme caractère pour décrire le bagage génétique. Ici, au Québec, les psychologues vont plutôt utiliser le terme caractère comme synonyme de tempérament ou de personnalité. Ça dépend vraiment à quelle corporation professionnelle on appartient pour savoir comment on utilisera là, le terme. En Europe, je sais également que le caractère n'est habituellement pas utilisé pour désigner le bagage génétique. Donc, les étiquettes ne sont pas importantes ici. Les influences. Notre environnement a une importance par rapport à notre personnalité. Si nous évoluons dans un milieu très, très violent, où la seule manière de communiquer normale, c'est de crier les uns après les autres, certainement, ce sera une influence qui va avoir un impact sur la manière dont nous agissons, réagissons sur notre personnalité. Donc ça, nos influences, c'est en constante variation. Il y a également nos influences passées, mais nos présentes. Donc, vous avez compris à ce point-ci que le caractère, il ne change pas, mais le reste, c'est très dynamique. Donc, notre personnalité, elle va changer. Certainement, elle va se cristalliser un peu aux alentours de 18, 19, 20, 21 ans, mais elle va continuer à changer. Ça, c'est certain. Les péchés, nos péchés passés, nous en sommes conscients, ont une influence. Paul était capable de dire qu'il rougissait toujours. Pourtant, il savait qu'il n'était plus sous la condamnation, qu'il était pardonné, mais il rougissait en pensant à ses péchés passés. Donc, ici, il y a certainement une influence face aux péchés que nous avons commis, passé et présent. Si un homme ou une femme a tué un grand nombre de personnes, ce péché de meurtre répété aura une influence. L'action du Saint-Esprit dans le passé et dans le présent, ça aussi. On peut avoir traversé un très, très long désert spirituel où Dieu était vraiment mis de côté. Et là, on revient à Dieu par la repentance. Mais ce désert qui a duré 5 ans, peut-être, aura une influence. À l'inverse, notre relation avec Dieu et les expériences que nous avons vécues dans notre foi, notre repentance avec le Seigneur, ça a un impact, autant dans le passé que dans le présent. Nos désirs, et là, nous pourrions mettre d'une manière plus théologique peut-être le terme affection. Nos affections, certainement, nos désirs auront une influence marquante. À tel point que certaines personnes se définissent selon leurs désirs. Il y a des gens qui vont se définir et trouver une identité selon leurs désirs sportifs, artistiques, leurs désirs sexuels. Donc, les gens vont, dépendamment des personnes, tirer une identité de leurs désirs, de leurs affections, dans leur mariage, dans leurs désirs et leurs affections professionnelles. Vous avez certainement déjà entendu des gens se présenter d'une manière très, très liée à leur profession, et dire « moi, je m'appelle une telle et je suis ingénieur » ou « je suis médecin, je suis
banquière, comptable, avocate, peu importe. Donc ça, c'est la personnalité. La personnalité, c'est descriptif. Évidemment, la personnalité ne pourrait être considérée comme un synonyme de l'identité, parce que notre personnalité change et notre personnalité, la manière dont nous agissons, ne saurait rendre justice à la profondeur de notre essence, de qui nous sommes vraiment. Je vous ai parlé de l'aspect identitaire macro de la race humaine comme porteur de l'image de Dieu. Je vous ai parlé un petit peu de notre caractéristique d'être à la fois avec une portion matérielle et immatérielle. Je vous ai parlé maintenant de la personnalité. Mais là, qu'est-ce que l'identité? C'est la question demeure. Hein? Notre identité, je vous ai dit plus tôt que c'était la manière unique et distincte dont l'image de Dieu est présente en chaque être humain. La manière dont cette image s'est matérialisée en nous. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un changement identitaire lors de la conversion chrétienne? Parce que l'empreinte de l'image de Dieu, elle est présente autant chez les croyants que les non-croyants. Et la plupart des chrétiens évangéliques que je connaisse mentionnent qu'il y a un changement d'identité lors de la conversion chrétienne. Parfois, 2 Corinthiens 5,17 va être cité. Hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je vous pose la question. Si Paul dit aux Corinthiens que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature ou une nouvelle création, selon les versions, et que tout est changé, ça semble faire référence certainement à un changement d'identité, un changement d'essence. Mais comment notre définition de l'identité, comme étant l'empreinte de l'image de Dieu, peut s'accorder avec cela? En d'autres mots, si ce qui nous définit, c'est l'empreinte de l'image de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change à la conversion? Vous me suivez? L'image de Dieu, si elle est présente chez les non-croyants, ça ne change pas ça, la conversion. C'était présent avant, ça reste présent après, tous les humains l'ont. Donc, qu'est-ce qui change à la conversion si ce n'est pas l'image de Dieu? C'est ma première question. Et ma deuxième, il semble clair que l'empreinte de l'image de Dieu, elle est unique et distincte. Comment puis-je comprendre mon essence à moi? Quel est le lien, en d'autres mots, entre l'identité et l'individualité? Et là, je définis le mot individualité comme ce qui me distingue des autres, ce qui est propre à moi et différent chez d'autres. Comment comprendre ces concepts? C'est un peu abstrait, cette discussion, mais restez des nôtres. Je crois qu'elle est très importante pour une très grande quantité de discussions et de considérations pratiques qui vont suivre, non seulement dans les modules qui vont suivre, mais dans le prochain atelier Sexualité, doute et compassion. Donc, quelle est la relation entre individualité et identité? Eh bien, moi, je crois qu'après la conversion, l'individualité n'est certainement pas égale. Hein, j'ai mis le terme mathématique n'égale pas ici à l'identité. Lisons Galates 3, versets 27 et 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, baptisés immergés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes un, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. À vous qui êtes mes auditeurs masculins, étiez-vous des hommes avant la conversion? Et est-ce que la conversion a enlevé votre genre? À vous, mes auditrices féminines, est-ce qu'à la conversion, quand vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, votre genre a changé? Est-ce que vous êtes désormais ni homme ni femme? À vous qui êtes français, québécois, suisse, belge, peu importe votre nationalité, vous qui êtes canadien, français, la province du Québec, est-ce que vous êtes toujours, après votre
votre conversion chrétienne, Canadien, est-ce que votre passeport s'est désintégré? Est-ce que votre inscription au registre canadien a été supprimée? Si vous êtes français, êtes-vous toujours français? Si vous êtes suisse, êtes-vous toujours suisse? La plupart des auditeurs et auditrices diraient oui, ça n'a pas changé. Hein? Qu'est-ce que Paul veut dire? Esclave libre, ça c'est le statut socio-économique de l'époque. Est-ce que notre emploi ou notre compte bancaire change à la conversion? Je crois que vous serez tous et toutes d'accord avec moi que nos caractéristiques individuelles ne sont pas supprimées à la conversion. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire? Si nos caractéristiques individuelles ne sont pas supprimées quand nous sommes baptisés en Christ, quand nous devenons en Christ chrétiens, si ce n'est pas supprimé, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme? Je crois que ce que l'on doit comprendre, c'est que soudainement, ces éléments identitaires, ces éléments qui étaient identitaires avant la conversion, ne le sont plus après la conversion. Ne le sont plus d'une manière qui est significative, d'une manière qui est majeure. Avant la conversion, oui, on a l'image de Dieu, et après la conversion aussi. Mais outre cette image de Dieu, qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui nous donne une identité? Notre genre, notre citoyenneté, notre statut socio-économique. Ça, c'est des éléments identitaires avant la conversion. Et Paul, il dit, après la conversion, là, ces éléments d'individualité, soudainement, ne sont plus des éléments identitaires majeurs. Ils ne sont pas supprimés, mais ils sont négligeables. Vous savez, si vous prenez quelques grammes de sel, 5 grammes de sel, et vous les jetez dans l'océan Atlantique, qui contient une quantité phénoménale de sel, est-ce que la composition et l'essence de l'océan Atlantique a changé depuis que vous avez jeté 5 grammes de sel? D'un point de vue absolu, oui, il y a 5 grammes de sel de plus, mais nous serons tous et toutes d'accord que ça, c'est négligeable. Ultimement, là, il n'y a absolument rien de changé. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est quand Christ vient en vous, et le changement est tellement grand qu'être un homme ou une femme, juif ou grec, esclave ou libre, devient un élément identitaire complètement négligeable en comparaison de la gloire infinie de l'union avec Christ en nous. Continuons cette discussion. Nous sommes au cœur ici, quand je vous parle de l'union avec Christ, d'une théologie biblique de l'identité. La Bible nous dit que pour vraiment croire en Jésus et devenir son disciple, il faut mourir pour ensuite naître de nouveau. C'est la discussion dans Jean 3, versets 3 et 4, que Jésus avait avec Nicodème. Je vous lis seulement ici 2 versets, mais je vous encourage à lire le chapitre 3 au complet à la maison. Jésus lui répondit, en vérité, amen, amen, dans l'original, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et puis, bon, là, la discussion continue et Jésus enseigne comment il doit y avoir une nouvelle naissance. Comment il doit y avoir un changement profond de notre essence, de notre... Pas le comportement, bien plus profond que cela. Notre identité doit changer. D'une manière aussi radicale que la parole de Dieu l'exprime en parlant de mort et de résurrection. De mort et de nouvelle naissance. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Je vous lis un verset, en fait un texte, un ensemble de versets très intéressant. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ici, au lieu d'appeler une nouvelle naissance, on parle d'une résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Mort à quoi? Mort à lui-même. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, ici, qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit que nous sommes devenus une même plante?
Ici, on a les mots grecs sum, phutoi, gegonamen. Ça, c'est vraiment sum avec la plante. Hein, nous devenons, gegonamen, sum avec la même plante. On est vraiment associés ensemble dans une même expérience. La parole de Dieu enseigne que notre moi, notre essence identitaire et individuelle, lors de la conversion chrétienne, elle est morte. Elle est complètement détruite. Et il y a résurrection ou nouvelle naissance. Christ vient en nous et il y a malheureusement une certaine inertie. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu les petites boules de Newton, hein, où on fait bouger une boule et là, il y a un mouvement qui va durer 30 secondes, 1 minute. Pourtant, il n'y a plus aucune force qui est exercée par une personne sur les petites billes de métal. Peut-être que vous avez déjà poussé un enfant dans une balançoire. Et là, vous donnez une bonne poussée et vous retirez. Et là, vous voyez que la balançoire continue à bouger. Elle bouge par inertie. La force continue à avoir un effet, même après que le contact avec la balançoire est cessé. C'est un peu ce qui se produit avec le péché. Le moi, appelé vieil homme, l'ancienne âme immatérielle que nous avions avant la conversion, elle a été crucifiée complètement au passé. Mais il y a encore l'inertie d'ici à ce que nous soyons avec Christ, d'ici à ce que nous ayons notre corps glorifié. Il y a encore, durant notre vie ici-bas, une inertie et une propension à pécher, la présence du péché en nos membres, la chair, telle que nous l'avons décrite dans l'introduction au contenu biblique. Donc, il y a vraiment eu une mort chez un enfant de Dieu, de son âme, de son homme intérieur, et une résurrection qui est complétée. Nous n'avons pas eu, évidemment, la résurrection, la mort du corps. Si vous m'écoutez, vous n'êtes pas encore mort au niveau de votre corps, ni ressuscité. Mais au niveau de votre âme, si vous êtes des enfants de Dieu, nés de nouveau, vous êtes morts et ressuscités au niveau de votre âme. Ça, c'est complété. Maintenant, ça se complexifie et le concept ici que je vais vous présenter est probablement le concept le plus difficile à comprendre pour les Occidentaux modernes de tous les 9 modules que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Le moi, mon identité, mon essence. L'idée qu'elle soit constituée par mon union avec Christ. Ça, c'est très difficile parce qu'on n'a pas la pensée que notre identité et notre essence reposent sur notre relation avec quelqu'un. Donc, peut-être que on n'a aucune analogie facile, nous, en Occident moderne, pour comprendre ça, mais dans l'Ancien Monde, c'était plus facile de comprendre une identité comme étant reliée à notre relation avec d'autres. Parce que dans l'Ancien Monde, notre famille était l'élément identitaire majeur dans notre vie, bien plus que notre apparence physique ou notre niveau socio-économique ou notre profession. Maintenant, la famille n'a plus une valeur identitaire qui est très, très importante en Occident moderne, la plupart du temps. Donc, le moi, la Bible enseigne que notre identité repose dans le fait d'être en Christ, que Christ soit en nous et nous en Christ. Et ça, c'est difficile à comprendre pour 2 raisons. Et là, ici, j'ai cité, voici quelques très bons livres sur l'identité. Je cite ici Living Your Union with Christ de Grant McCaskill, un excellent livre sur l'identité que je vous recommande, qui n'est malheureusement pas traduit en français. Vous avez également un classique, Herman Ridderbos, le célèbre théologien néerlandais qui parle de l'identité chrétienne, spécialement dans les épîtres pauliniennes, dans ce livre. Ça, c'est excellent, hein? Je le recommande chaudement. Ici, de Susan Eastman, Paul et la personne, encore ici, une étude plus paulinienne de l'identité. Et ici, de Michael Gorman, un peu plus dense et difficile à lire, peut-être, mais encore là, une réflexion qui mérite d'être lue au niveau de notre participation à Christ. Donc, des livres
qui peuvent être lus si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion sur cette identité chrétienne qui change complètement à la conversion. D'une manière macro, comme humain, notre identité humaine ne change pas. Nous sommes toujours des porteurs de l'image de Dieu, mais notre identité personnelle change complètement. Donc, quand on parle de l'empreinte de l'image de Dieu, on pourrait dire que c'est une identité collective ou raciale. Et quand j'utilise le mot racial, je le répète, je comprends que la race humaine est une race et non pas plusieurs races. Je trouve ça important de le dire. Hein? Mais c'est remarquable que ce soit ce que la parole de Dieu présente. Une bonne étude de la Genèse devrait éliminer le racisme comme catégorie légitime. Non, vraiment. Et également ici, donc, un des problèmes ici, c'est on est habitué de parler d'une personne ou du moi comme si nous sommes une entité en soi, quelque chose qui est isolé des autres. Et on est porté à associer le terme identité à quelque chose qui est vraiment individuel. Pour nous, notre essence, nécessairement, elle doit être tout ce qui fait qu'on est différent des autres. Et ça, c'est très occidental, mais ce n'est pas biblique. C'est pas comme ça que Paul, ni l'Ancien Testament, comprennent l'identité. Donc, cette espèce d'équation de identité et personnelle, c'est individualité, c'est pas ce qu'on voit dans la Bible. On ne doit pas penser au moi comme quelque chose d'isolé. Deuxièmement, notre identité n'est pas uniquement formée par nos relations en général. Notre identité, elle est formée par une personne. Notre relation, notre union avec Christ nous donne la nouvelle identité à la conversion, une identité qui nous donne la vie éternelle, hein, ultimement. C'est pour ça que Jésus disait dans Jean 3 à Nicodème que pour aller dans le royaume des cieux, de Dieu, il faut naître de nouveau. On ne peut pas y aller avec notre ancienne identité. Ça prend une nouvelle identité pour y avoir accès. La conversion chrétienne change complètement qui nous sommes. Nous ne sommes pas une version améliorée. Oui, on pourrait dire que nous sommes une version infiniment améliorée, mais je préfère dire Dieu nous appelle à devenir quelqu'un d'autre, de complètement différent. Nous étions morts et nous sommes vivants. Nous sommes une nouvelle création entièrement différente de l'ancienne. Ça, c'est important. C'est très important de s'en souvenir et de se souvenir que l'inertie du péché, la chair, la propension à pécher, ne définit plus en rien qui nous sommes. Très, très important de s'en souvenir au niveau des implications pratiques. Quels sont les impacts de notre changement d'identité? 2 impacts majeurs, 2 impacts formidables. Plus de condamnation et puis une puissance illimitée dans la sanctification progressive. Ça remplit d'espoir. Permettez-moi d'aller plus loin et de vous expliquer. Plus de condamnation. Lisons Romains 7 ensemble. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Et or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Bon, ici, je sais que dans Romains 7, il y a 2 vues et qu'il y a une école de pensée qui croit que ça fait référence non pas à Paul comme étant chrétien, mais au passé, etc. Je crois pour un grand nombre de raisons exégétiques qu'il s'agit de Paul qui est converti, qui parle de son expérience, mais je reconnais qu'il y a une autre école de pensée valide ici. Donc, mais si vous voulez suivre mon raisonnement, vous devez comprendre quelle prémisse j'ai en vous présentant l'interprétation de ce texte. Donc, ici, Paul qui dit maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est intéressant parce que si vous avez un ami chrétien qui prend votre voiture et la détruit, ou la vole et la vend à quelqu'un d'autre, et il dit « Ah, ben c'est pas moi, hein, c'est le péché qui habite en moi. » La plupart du temps, on sera en réaction, il dit « Ben non, il faut que tu prennes responsabilité, c'est toi. » Voyez-vous, Paul est très précis ici.
il est responsable des péchés qu'il commet, mais en même temps, il reconnaît que ce n'est pas son nouveau moi. L'ancien moi, il n'existe plus, il a été détruit, il a été crucifié avec Christ. Il ne reste qu'un moi dans Paul converti. Et ce moi-là, c'est Christ en lui. Donc, le péché qu'il fait, c'est plus lui qui le fait. C'est plus le Paul en Christ qui le fait. Et il n'y a plus l'ancien Paul sans Christ, il est mort. Donc, c'est l'inertie, il y a les péchés dans ses membres. Ah, il est responsable, mais il n'est plus condamnable. Je vais y revenir. La suite. Car je ne fais pas le bien que je veux, hein, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, il parle à la première personne, hein, il prend la responsabilité. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Voyez-vous? Il prend la responsabilité mais il dit, c'est plus moi. C'est plus le moi en Christ. Le seul moi qui reste, c'est Paul en Christ. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais c'est pas moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, hein, dans mon corps, en moi, une autre, puis je ne suis pas en train de dire que la chair ici, le péché, notre propension au péché, cette inertie, je ne suis pas en train de vous dire qu'elle n'agit que sur le corps, elle agit sur l'âme aussi, dans nos désirs, nos affections. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et là, le meilleur, parce que, évidemment, il n'y avait pas de versets et de chapitres au tout début, hein, cela a été rajouté. La conclusion de Romains 7, c'est Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel moi voulez-vous condamner? Quand l'ancien distinct de Christ a été détruit, crucifié, et que le seul moi qui demeure, c'est Christ en nous. On ne condamnera pas Christ? Il n'y a plus personne à condamner. Le seul moi qui demeure, c'est notre moi uni à Christ. Et il n'est plus condamnable. Donc, la beauté, c'est que quand on pêche, ces péchés sont contraires au vrai moi et il n'y a plus jamais de condamnation que le vrai moi peut avoir. Maintenant, la chose terrible, prenons dans 1 Corinthiens, quand Paul parle d'un croyant qui s'est uni à une prostituée, il unit à ce moment-là le corps de Christ. Oui, effectivement, quand on pêche, eh bien, on doit comprendre qu'on expose, d'une certaine manière, le seul moi que l'on a, en Christ, à un péché. C'est à ce sens-là où Paul pouvait dire qu'il y a quelqu'un qui a uni le corps de Christ à une prostituée. Et puis, c'est à ce sens-là où tous les chrétiens et les chrétiennes du monde peuvent dire que Christ a souffert personnellement et spécifiquement pour eux à la croix, en portant leurs péchés propres. Vous comprenez? Si nous sommes en Christ, si nous avons été unis en Christ dans sa mort et sa résurrection, il a porté alors nos péchés personnels, hein? Même si c'était avant notre naissance. Et là, ici, il y a une négation très forte en grec. Il n'y a plus aucune, même pas une, condamnation, un verdict de culpabilité condamnatoire, punitif pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, il y a de la discipline du Seigneur, mais elle n'est pas expiatrice. Il n'y a plus de besoin d'expiation. Notre agneau sans tache, le Seigneur, il a été immolé à notre place. Donc, parfois, le Seigneur va nous ramener. La discipline, c'est pour ramener dans le bon chemin, pas pour expier le péché. Vous qui êtes parents, j'imagine que les châtiments que vous donnez à vos enfants ne sont pas pour expier le péché, parce que vous ne pouvez pas. Il y a un seul agneau qui peut le faire, Jésus-Christ. C'est pour entraîner, guider l'enfant dans la bonne voie. C'est ce que le Seigneur fait avec nous, dans sa discipline. Vous savez, dans Romains 6,6, on voit encore là un verbe au passé, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le moi, il est toujours en Christ. Il ne peut plus jamais être autrement. On ne peut pas perdre notre salut parce que notre identité, notre essence,
distincte de Christ, elle a été détruite et la seule qui nous reste, c'est celle qui est unie à Christ. Maintenant, je vous ai mentionné que non seulement ça enlève la condamnation, mais que ça nous donne une puissance illimitée dans la sanctification progressive. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je suis conseiller biblique. Je suis des gens qui luttent et j'essaie de les encourager, de les aider avec le péché toutes les semaines, pratiquement. Donc, et j'ai mes péchés avec lesquels je lutte. Quel est le problème identitaire dans la lutte contre le péché? De quelle manière une bonne identité est-elle la clé? Je vous l'ai mentionné. Je vous ai dit qu'une bonne identité, c'est la clé dans la lutte contre le péché. C'est très important. C'est vraiment le module le plus important de cet atelier. Je sais que ça peut être un peu mystérieux tout ça, hein, quand on parle de l'âme et de l'essence. Restez des nôtres. Donc, le problème, à mon avis, le plus grand, c'est que il est assumé que le moi est le principal agent de désobéissance ou d'obéissance. Et c'est vrai que la croissance spirituelle provient de Dieu, toujours. Puis on a besoin de son assistance. Je vous ai mentionné dans l'atelier d'introduction au contenu biblique que la sanctification progressive, c'est une coopération avec Dieu, où par la foi et la repentance, l'Esprit Saint nous fait grandir. Maintenant, l'affirmation qu'il n'y a plus aucun moi qui reste dans la vie chrétienne d'un point de vue identitaire est souvent oubliée. Le fait que notre ancien moi n'existe plus, c'est souvent oublié ou sous-estimé. Et bien souvent, on croit que on doit avoir une aide parce que notre moi pécheur est toujours là et on a besoin de l'aide de Dieu et on ne conçoit pas les choses comme étant en Christ. En fait, je vais vous donner un exercice. Lisez Éphésiens 1, Éphésiens 2, Colossiens. Et soulignez à chaque endroit que vous avez le mot « en Christ ». Si vous êtes capable de dire le verset en éliminant en Christ et que ça ne fait pas de différence pour vous dans le sens du verset, vous êtes peut-être en train de vous apercevoir que votre union avec Christ, elle est oubliée ou sous-estimée. Si à tous les endroits, et dans Éphésiens 1 et 2, il revient un grand nombre de fois, vous pouvez comprendre et dire les versets là, en raturant en Christ, probablement que pour vous, c'est secondaire et puis c'est complètement éclipsé dans votre compréhension identitaire. Et là, ça peut causer un problème dans la sanctification. Voici le problème que ça peut causer. L'Évangile n'est pas seulement la raison de notre salut. Christ n'est pas seulement celui qui nous sauve, il devient notre substance, il devient uni à nous et nous donne une nouvelle identité. Nous ne devenons pas Christ, nous devenons unis à Christ. Notre relation change qui nous sommes pour toujours. Le degré d'union que Christ fait avec ses enfants lors de leur conversion est une union tellement intime que l'identité s'en trouve complètement, puissamment changée. Nous sommes sauvés par Christ et nous grandissons en Christ. Donc, ici, d'un point de vue de la sanctification, le fait d'être